Pour tout vous dire, j'aime entrer dans le débat et c'est certainement une déformation de mon passage en yeshiva. Ainsi, répondre aux questions est une passion et couper les cheveux en quatre, une obsession. Néanmoins, je dois reconnaître que la réponse est souvent bien plus simple qu'elle n'y paraît, même si l'on a pris soin de nous présenter la question comme l'énigme de tous les temps. Voici un récit qui fait appel a priori à une question fondamentale. Écoutez, et vous serez certainement surpris par les deux réponses apportées. Un maskil, un partisan de l'assimilation dans l'esprit des Lumières, interpella cyniquement le Tzemar Tzedek, le troisième rabbi de Lubavitch, et lui posa une antique question, la question qui troubla tous les théologiens débutants. Pensez-vous, dit-il, que Dieu puisse créer un objet qu'il ne pourrait porter? Je précise ma question. Supposons que l'objet en question soit une pierre. Dieu peut-il créer une pierre qu'il ne saurait porter? Si nous avançons que Dieu est omnipotent, par conséquent, il peut créer un tel objet. Mais en définitive, ne pouvant pas porter l'objet, son omnipotence s'en trouve remise en question. Et si nous défendons le fait que Dieu puisse tout faire, il pourrait donc porter n'importe quel objet. Et sa capacité de tout créer, cette fois, s'en trouve alors affectée. C'est un cercle vicieux, quoi qu'il en soit, nous mettons en doute l'omnipotence divine. Le rabbi répondit à cet homme en dépit du caractère moqueur de sa question. Permettez-moi de vous donner deux réponses. Tout d'abord, la question est absurde, car ce n'est pas un défaut d'être parfait et de n'avoir aucun handicap. Aussi, le fait que Dieu ne puisse créer un objet plus fort que lui n'est pas un handicap, mais une qualité. L'autre réponse est bien plus profonde. En fait, Dieu a effectivement créé un objet qu'il ne peut porter. Cet objet est le libre arbitre qu'il a offert aux hommes.